avant le service. Alors, tous ceux qui doivent être baptisés ce matin, nous leur demandons au diable et diaconesse de les accompagner pour qu'ils puissent s'habiller avant le service d'adoration. D'accord? Alors, ils vous attendent à la porte. D'accord? Vas-y, Célia. Frère Chelsea frère Alex va vous accueillir. Et les autres amis qui se feront baptiser, et aller à son pays, puis les diacres et les diaconesses vont vous accueillir afin que vous puissiez vous habiller, que nous puissions préparer le service d'adoration dans de meilleures conditions. Ok, nous vous remercions. Tu mérites de gloire et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Sous la bénédiction de mon Seigneur, personne d'autre n'est comme toi. Alors je t'ai là avec votre cœur. Tu mérites de gloire. Ensemble, tu mérites de gloire. Et tout le temps, et nous élevons nos mains, élevez nos mains, et bénissez l'Éternel. Ainsi d'adoration. C'est là l'essentiel. Si je ne suis pas là, c'est pas le problème. Et comme Dieu est là, c'est là l'essentiel, n'est-ce pas? Alors apportez partout dans le sanctuaire. Tout ça vous. Il y a du tout aboli dans le sang. Dans cette atmosphère.
nous vivons un moment particulier de l'histoire de l'Église adventiste du Gros-Morne, une période de transition où nous avons le départ de notre ancien pasteur et l'arrivée de notre nouveau pasteur. Alors, c'est un moment, pasteur Bertide, de Josias, de déchirement, puisque nous avons appris à l'apprécier. Je te demande de venir, ainsi que ton épouse Esther. Je suppose que les enfants vont t'accompagner. Et je vais demander à notre nouveau pasteur, pasteur Lassonnier aussi, de se mettre debout. Alors, permettez-moi de vous dire que ça a été une collaboration forte, une collaboration intense. Et pasteur Bertide nous a appris une nouvelle façon de diriger les choses par son esprit de coopération. C'est un négociateur. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'affrontement. N'est-ce pas, pasteur Bertide? On a appris à le connaître pour ça, oui. C'est quelqu'un qui saura trouver les mots pour pouvoir recoller les morceaux. Et Dieu seul sait s'il a fait du bien à la communauté du Gomorrhe. Et ça a été pour nous un déchirement lorsqu'il m'a appelé un certain soir pour me dire, tu sais, frère Guy, le départ qui était prévu en juillet, finalement, ce sera pour ce mois-ci, ça a fait l'effet du bord. Mais nous sommes heureux de savoir qu'il sera heureux de poursuivre dans sa voie, puisqu'il a des projets bien particuliers de formation, n'est-ce pas, et qui sera plus formé, plus à même de pouvoir être utile et efficace dans l'œuvre de Dieu. Alors, avant de lui remettre un petit présent et de lui céder la parole, parce qu'il a quelques mots certainement à adresser à l'Église, ainsi qu'à son épouse, je dirai à pasteur Lassonnier. Alors, ce n'est pas à moi de le présenter, mais il aura certainement quelques mots à dire là-dessus. Pasteur Lassonnier. Je remercie notre frère pour ces mots d'introduction. C'est une chose extraordinaire que de prendre un district au cœur de la mission. Le 1er avril, j'étais à la fédération et le 2 avril, j'étais ici et le frère Carouge, rempli d'Esprit Saint, proclame la parole de Dieu. Voyez-vous, la mission d'abord. L'Église existe par rapport à la mission. Et si nous sommes engagés, nous sommes focalisés sur Jésus-Christ, focalisés sur la mission, focalisés sur le retour de Jésus. Et le même Seigneur qui a appelé pasteur Bertide continuera à le guider, lui et toute sa famille, dans la voie de formation qu'il entreprendra. Nous aurons l'occasion d'être plus copieux, mais pour l'instant, je voudrais vous dire que ma famille et moi, nous sommes à votre disposition. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et pasteur Bertide, que le Seigneur te garde, te bénisse dans l'orientation de formation. Bon courage. Alors, c'est pour moi beaucoup de stress parce que effectivement je prêche, quand je prêche, vous avez vu, je ne suis pas tellement stressé, mais visiblement quand il y a des départs, je suis toujours stressé. Donc j'ai le même stress que j'ai eu au Monde des S la semaine dernière. Et ce qui est assez une ironie de l'histoire, c'est pasteur Lassonnier qui m'a présenté lorsque j'avais 3 mois à l'église de Smyrne. Aujourd'hui, je suis avec lui. Il a été effectivement un guide pour moi et je pense effectivement qu'il va continuer ce très bon travail qui a commencé par les anciens collègues, qui a été poursuivi ici avec votre serviteur et bien entendu avec lui. Chers frères et sœurs, je ne vais pas être long, je ne suis pas très fort en discours, je voudrais simplement vous remercier, tout simplement. Vous remercier la direction d'église, remercier le diaconat. J'ai découvert des diacres qui ont parlé à mon cœur. Je dois le dire, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette équipe. J'ai apprécié également l'équipe d'Anciena, vous connaissez les noms, je ne vais pas les citer. Je voulais aussi remercier les responsables de département qui ont fonctionné, qui ont travaillé avec moi également.
je voudrais remercier toute l'Église, parce que dans les moments difficiles, le gros monde a prié pour moi. Et vous savez, vous le voyez, le petit qui était tombé, qui était allé à l'hôpital, ben il est là, il essaie d'arracher les fleurs, donc on va essayer de les garder près de nous. Vous voyez qu'il est en pleine forme, Dieu nous a bénis. Donc je ne serai pas plus long, je vais vous dire tout simplement merci. Dieu m'a appelé effectivement à un ministère particulier, dans le ministère pastoral, qui est très rare, il faut le reconnaître. Donc la fédération souhaite que je puisse m'engager dans cette mission pleinement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je prierai pour le gros monde, ma famille priera pour le gros monde, pour Rivière des Arbres, que j'aime beaucoup aussi, je n'oublie pas, et que vous puissiez accomplir la mission. Nous l'avons bien commencé. Eh bien, continuons dans la mission, engageons-nous pour cela. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, et puis que l'Église du gros monde puisse accomplir cette mission que l'Éternel lui a confiée. Nous te remercions, Pasteur Bertil. Ne te sauve pas. Encore quelques minutes. Nous aimerions t'offrir au nom de toute l'Église un modeste présent qui vient du cœur, en sachant que lorsque tu verras cela sous les yeux, tu te souviendras de cette communauté du beau monde à qui tu as fait tant de bien. Donc, je te le remets officiellement au nom de l'Église du beau monde et permets-moi de te faire la collade. Alors, je dis le dernier mot que j'ai oublié, vous voyez, j'étais stressé. Donc, je dois partir sur le tracé, j'ai une réunion. Mais en tout cas, je suis toujours là et je continue vos prières. Que Dieu vous bénisse. Et en dernier lieu, nous aimerions offrir à ta bien-aimée épouse si discrète, si fidèle à tes côtés, un modeste présent, et c'est Ismaël qui aura l'occasion de le faire. Nous remercions ce couple d'avoir voué leur vie à l'œuvre de Dieu, se sont sacrifiés pour cela et continuent à le faire, et nous leur souhaitons bon courage et la bénédiction de Dieu dans le ministère, que le Seigneur vous accompagne pleinement. Juste deux petites annonces. Vous annoncez le décembre, tranquillement. Nous avons cet après-midi l'enterrement de la mère de frère Batterie Philippe. D'accord? Bon nombre d'entre vous étiez présents hier soir à la veille. Donc la cérémonie aura lieu au VRP, le temps du VRP à 15h. D'accord? C'est bien que nous l'accompagnions dans ce moment difficile. Donc, cet après-midi à partir de 15h. D'accord? Au VRP. Deuxièmement, nous avons changé pour la diffusion. D'accord? C'est plus sur YouTube, mais sur la page créée de Facebook. Vous tapez Temple Adventiste du Gaumont. D'accord? N'allez pas sur YouTube, mais sur la page Facebook Temple Adventiste du Gaumont. La diffusion se fait déjà ce matin. C'est ça, Alborini? Voilà. Donc, si vous avez donné l'adresse à quelqu'un de YouTube, changez. D'accord? C'est bien? C'est bon? Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout. Que ta présence remplisse ce lieu. Nous appelons. Je crois que tu es là.
notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous sommes heureux d'être dans ta maison ce matin, afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Nous croyons que tu es présent et tes enfants ont répondu à l'appel, à ton invitation, à t'adorer le jour du sabbat, samedi de l'Éternel. Que l'Éternel envoie son Esprit Saint ce matin, qu'il touche quelqu'un et que le Seigneur soit élevé et que nous puissions continuer à l'adorer et surtout à mettre notre vie dans les bras de Jésus. Seigneur, efface l'homme, élève Jésus. Ce sont ces grâces que te demandons, Père éternel, au nom tout-puissant de Jésus, pour ta gloire. Bonjour à chacun de vous, heureux de vous voir. Je pense que vous aussi, vous êtes heureux d'être ici. Parce que dans le psaume 118, au verset 24, il nous est dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Pour nous, le sabbat, c'est un jour de fête, un jour de joie, un jour de bonté, un jour de prière, un jour de louange, un jour d'adoration. C'est avec ces mots que je vous souhaite à tous, que vous soyez de notre communauté ou pas, soyez les bienvenus dans la maison de Jésus. Il vous accueille les bras grands ouverts. Pour continuer, nous allons entonner le chant au numéro 520. 520, Daniel. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le coup. Rendez-vous.
notre texte de méditation ce matin se trouve dans Jean chapitre 21, et je lis le verset 15, 16 et 17, il nous est dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, gloire, louange, honneur soit à toi. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons pour ce privilège que nous accorde Dieu de t'adorer en ce saint jour. Ce jour que toi-même tu nous as dit, il faut se reposer, de venir à toi, de s'arrêter. Nous te remercions, Dieu. Nous te glorifions. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous te demandons pardon pour nos péchés. Efface nos iniquités, ô Dieu. Que chacun de nous soyons purs, que nous puissions recevoir le pardon. Nous te remercions particulièrement, ô Dieu, pour l'évangile qui a été prêché ici. Pour nos invités qui sont là ce matin. Pour les amis, ô Dieu, qui ont décidé de se donner à toi. Nous te demandons de les bénir, de les accorder une grâce. De permettre que ce moment soit dirigé par toi. Et que tes anges soient présents, ô Dieu. Et que le ciel tout entier, nous savons que c'est la joie qui est au ciel. Nous aussi, ô Dieu, nous te demandons de nous aider à avoir cette joie. Que chacun de nous puissions partager cette joie. Bénis particulièrement le prédicateur du jour, le frère Joël Carouge. Nous te demandons de lui accorder une bénédiction spéciale, ô Dieu. De lui accorder le Saint-Esprit. Et permettre que chacun, ô Dieu, puisse écouter, recevoir ta bénédiction, surtout que nous puissions mettre en pratique les conseils que nous allons recevoir. Nous allons aussi apporter les dîmes, les offrandes, puisque nous les bénir, ô Dieu. Réponds ta bénédiction sur chacun. Et que seul ton nom soit élevé, glorifié. Nous te disons merci Jésus. Amen. Seigneur,
demandons Dieu de se mettre debout. Nous allons passer le moment de dîner des offrandes. Vous avez été rachetés à un grand prix, non pas avec des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais avec le précieux sang du Christ. Il demande en retour que vous collaboriez avec lui au salut des âmes. Amen. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 425. Nous chanterons « Je veux donner à Dieu » et les diacres passeront dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Toujours là comme un ami.
sera toujours là comme la nuit. Dieu sera toujours là comme la nuit. Amen. Alléluia. C'est encore un jour de grâce, vous le savez? Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est pourquoi la parole viendra nous l'interpréter. Nous rappelons qu'aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Je vais vous demander d'arriver rapidement. C'est encore un jour de grâce.
Quel merveilleux chant, n'est-ce pas, chers frères et chers amis? Je ne peux pas répondre. Quel merveilleux chant, chers frères et sœurs, chers amis. Nous remercions la chorale pour ce merveilleux chant. Nous voulons remercier aussi Naomi, Luya, pour ces chants si puissants à la gloire de l'Éternel. Ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver dans la